poursuit nos échanges ici au cœur de la Convention des intercommunalités de France, au Havre, et on va parler data, piloter la transition écologique. Avec quelles données, avec quelles méthodes aussi et quelles solutions opérationnelles? On en parle avec mes trois invités. Jean Revero, bonjour. Bonjour. Vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. À vos côtés, Thomas Cotinet, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver, monsieur le directeur d'Ecolab au ministère des Transitions écologiques et énergétiques. Jeanne Carrez de Bock, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous donner la parole également. Responsable du programme Innovation territoriale et Smart City au groupe Caisse des dépôts. Pour initier la discussion, je me tourne vers vous, monsieur Revero. La transition écologique, les data, le numérique et les collectivités territoriales, les intercos, quels sont les enjeux, quels sont les besoins? Alors, les besoins, ils n'arrivent pas forcément au continu de l'action parce qu'au quotidien, on n'y pense pas trop. Mais dès l'instant où on rentre dans des démarches de planification, qu'elles soient urbaines ou climatiques, on s'aperçoit qu'on a presque un parcours obligé de diagnostic et puis de prospective avec des scénarios. Et on ne travaille pas sur la prospective et sur des scénarios si on n'a pas des données qui vont couvrir tous les champs. Et en matière de planification urbaine et climatique dans les intercos, ça touche tout le quotidien. C'est aussi bien les questions de foncier, les questions de mobilité, les questions d'économie, de carbone, etc., etc. Donc ça fait partie de l'environnement. Mais c'est encore plus présent quand on est dans des démarches de planification qui vont déboucher sur des règles de vie collective, parce que c'est quand même ça ce qu'on fait quand on planifie. Thomas Cotinet, Ecolab, national mais aussi local, qu'est-ce que vous observez en termes de données, mais surtout d'appropriation des données pour les mettre au service d'une action plus fine, plus précise, plus efficace aussi en matière de décarbonation et de transition? Oui, principale observation dans le sens de ce que vient de dire Jean, un gros besoin sur les indicateurs. C'est une chose que de disposer de données brutes, et c'est déjà pas forcément évident d'en avoir de qualité qui sont réellement utilisables pour aider à la décision au niveau local. Il faut en plus parfois, à partir de ces données, fabriquer des indicateurs qui vont aider au territoire à piloter leur transformation écologique. Donc là, c'est un gros sujet sur lequel nous essayons d'apporter, de construire un partenariat avec les intercommunalités. Merci Jeanne Carrez de Bock. Quelles sont les solutions, quels sont les accompagnements que vous proposez? Mais d'abord, peut-être qu'observez-vous sur cette problématique? Alors, je vais commencer par quelques chiffres. Nous sommes partenaires de l'Observatoire Data Publica qui va publier cette année ces chiffres le 12 novembre et qui a interrogé 300 collectivités locales sur leur vision, sur leurs pratiques en matière de gestion de données. Alors juste un tout petit avant-goût, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, les thématiques de la transition écologique ont vraiment le vent en poupe. Dans les collectivités interrogées, sur les 5 usages prioritaires de la donnée, elles indiquent 3 relèves de cette thématique: environnement, énergie, éclairage, mobilité. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec la crise énergétique qu'on a connue il y a quelque temps et les enjeux et les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, on voit que les collectivités locales se saisissent de plus en plus du sujet des données. L'année dernière, 83% des collectivités interrogées nous disaient que le recours aux données est nécessaire pour répondre aux enjeux environnementaux, puisque ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. On voit de pas mal de cas d'usage. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour la gestion des déchets, pour le suivi du plan climat et énergie territorial, des initiatives pour identifier les îlots de chaleur et ensuite pouvoir mener des politiques de végétalisation adéquates. Donc, on voit qu'elle lance de plus en plus de projets, mais on voit également qu'il y a de nombreux besoins de montée en compétences, d'accompagnement. Le sujet, il est complexe pour tout le monde. Voilà. Il faut plusieurs réponses et croiser plusieurs enjeux. Jean Revero, il y a un besoin de compétences, il y a un besoin d'acculturation. Maîtriser les données, ça suppose des compétences, des moyens. Ah oui, alors tant qu'à faire, si on va chercher la donnée et comme le rappelle Thomas, on va après se faire un tableau de bord avec des indicateurs pertinents, ça veut dire aussi qu'on a dans l'organisation de ces nouveaux métiers qu'on va appeler statisticiens, géomaticiens,
qui fournissent une autre vision du territoire et qui donnent des indications pour renforcer la décision. Donc ça, c'est vrai que c'est de nouveaux métiers. C'est surtout aussi pour les élus une nouvelle façon de regarder le monde, parce qu'on a tendance à rester des fois au niveau de nos frontières géographiques, notre science, parce qu'on est très fort sur la connaissance du territoire, etc. Mais des fois, il faut aller voir un certain nombre de données qu'on n'a pas. Et par exemple, la cartographie aujourd'hui est une appréhension par l'image de ce que sont les données, l'infographie aussi. Et ça, on a besoin de professionnels qui nous fournissent des données accessibles rapidement, parce qu'on ne peut pas s'amuser à analyser des tableaux Excel quand on est un élu, on n'a pas le temps. Il faut que des gens aient préparé le travail. Voilà, c'est ça dont on a besoin. Et on voit bien les territoires d'ailleurs, les plus grands qui s'en nourrissent, et finalement des fois ils peuvent venir en secours de territoires périphériques pour ces données-là quand on ne les a pas. Quand on compare ça, on voit bien qu'il y a une différence et qu'il va falloir qu'on évolue, et qu'on évolue tous dans ce sens-là. Thomas Cotinet, les potentialités sont fortes, on le voit. Est-ce que vous observez depuis Ecolab aussi des degrés de maturité différents d'un territoire à l'autre? Oui, les degrés de maturité sont forcément différents, puisque les collectivités ont des tailles variables et n'ont pas forcément toutes en interne des équipes d'ingénierie et technique. Mais en fait, le terme données, parfois data, crée une forme d'exclusion qui n'est pas pertinente. L'enjeu, c'est la connaissance. Et les collectivités, même de petite taille, qui font l'effort et on les aide à identifier les besoins, les cas d'usage, où est-ce qu'il est pertinent de mieux connaître son territoire avant de se brider sur des enjeux techniques, de data, de données, etc. Et en quoi ai-je besoin de mieux connaître mon territoire pour mieux décider ou décider plus vite? On se rend compte qu'il est possible d'élaborer des outils, d'accompagner les territoires, parfois avec l'appui de dispositifs comme celui de la Banque des territoires, même si les collectivités ne sont pas forcément complètement staffées dans ce domaine-là. La condition, c'est vraiment le travail sur le cas d'usage et le besoin réel d'accès à cette connaissance, à cette donnée. Quand ce travail est fait, il y a matière à avancer, même s'il n'y a pas des équipes internes très développées. Jeanne Carrez-Deboc, donc avancer de manière pragmatique via des cas d'usage, des situations comme le décrit Thomas Cotinet. Plus largement, quelles sont les solutions que vous accompagnez, que vous portez, que vous co-développez? Alors nous, face à ces constats de besoin d'accompagnement, on a construit un parcours data à destination des territoires avec plusieurs briques. Alors chaque territoire n'est pas obligé d'aller piocher dans toutes les briques. Mais une première brique de sensibilisation. Et là, par exemple, on publie chaque année avec La Poste une note de conjoncture sur la data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité qui donne un peu des propositions d'action et surtout qui montre des cas d'usage et qui donne envie. Et puis, une deuxième brique que nous, traditionnellement, la Banque des territoires, on ne fait pas, c'est la formation, puisqu'on s'est rendu compte de ce besoin de monter en compétences. Et avec les interconnectés et intercommunalités de France, on a monté cette année une expérimentation d'une formation-action où on a accompagné en formation 10 collectivités qui devaient venir avec leur cas d'usage. Elles sont toutes venues avec leur cas d'usage et on aimerait bien renouveler ça. C'était très intéressant et ce qu'on a vu, c'est qu'on leur a demandé d'arriver en binôme métier et data ou DSI. Et ce binôme a très bien fonctionné. D'ailleurs, on voit de plus en plus de collectivités qui nous disent, de DSI de collectivités qui nous disent « Ah bah tiens, les métiers viennent de plus en plus nous solliciter pour les aider à piloter certains sujets ». Et puis, cette brique, elle est importante, c'est de l'ingénierie. On accompagne les collectivités, on peut leur fournir des jours-hommes de conseil, des consultants qui peuvent venir 10, 15 jours sur leur territoire. Ou alors cofinancer une étude que la collectivité voudrait mener. Elle prend un consultant, elle lance son cahier des charges et nous, on peut cofinancer. Et donc, sur tout sujet, si sa problématique est de lancer un premier cas d'usage, on peut l'accompagner. Si sa problématique, c'est une stratégie globale de la donnée, on peut l'accompagner. Vraiment, on s'adapte aux besoins. Merci beaucoup. Peut-être un dernier tour de table sur la base de votre atelier. Cette émission se veut pédagogique, apporter des conseils aussi pour celles et ceux qui nous regardent, se tourner vers vos solutions, vers vos expertises. Sur cet atelier auquel vous avez participé, qu'est-ce qui remontait? C'était quoi les questions que vous entendiez? C'était quoi les interrogations, les anxiétés peut-être? Alors moi j'ai entendu profusion, peut-être un peu confusion aussi. Pas toujours facile aussi de
deviner dans l'existant ou dans le devenir ce qui allait être utile au territoire. En matière de transition écologique, on voit bien aussi que les acteurs de cette transition ne sont pas tous mineurs. On a les grands énergéticiens, les grands de la mobilité qui ont aussi leur production de données. Et en fait, dans les échanges, on crée aussi des rapports de force qui mettent les collectivités dans une situation qui, si elles ne sont pas préparées, pourrait se retrouver en défaut et donc dominer en deçà de l'intérêt général. Ce serait ça le plus grand risque qu'on prendrait. On ne l'a pas totalement entendu, mais je pense que ça pouvait ne pas être trop loin de cette idée qu'il y a beaucoup de choses et qu'il faut qu'on arrive à en avoir une maîtrise plus forte. Thomas Cotinet, on entend beaucoup d'élus nous parler d'IA avec une pointe d'anxiété, une pointe d'enthousiasme aussi. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'il faut, comment rassurer, comment donner des perspectives aux élus des intercos qui nous regardent? Oui, alors pour le coup, ce n'est pas un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, mais effectivement, c'est un sujet qui est très présent. Donc nous avons mis le paquet ces derniers mois sur l'empreinte écologique, la responsabilité qui est associée au recours à l'intelligence artificielle par les collectivités territoriales, mais aussi par les entreprises. La France est devenue le premier pays à proposer un référentiel général pour l'intelligence artificielle frugale, c'est-à-dire accompagner les acteurs publics et privés pour qu'ils aient un minimum de repères dans la façon de recourir à l'intelligence artificielle. Voilà, donc l'intelligence artificielle, c'est pas la baguette magique, mais elle est quand même sacrément utile pour une partie de la transition écologique, à condition d'y avoir recours en maîtrisant son empreinte écologique. C'est ce à quoi nous nous attelons. Merci beaucoup à vous. Le mot de la fin, Jeanne Carrez-Deboc. Donc, vous allez poursuivre votre engagement. On a bien noté votre méthode d'accompagnement pragmatique, cas d'usage, des situations, des indicateurs aussi, de l'évaluation pour avancer, donner des preuves que ça marche. Oui, tout à fait. Donc nous, dans nos accompagnements, on a aussi cette possibilité d'accompagner les territoires dans l'évaluation de leurs actions. Et de toute façon, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, la data, elle sert à ça. Elle sert à mesurer quand on pilote au quotidien et également évaluer. Merci beaucoup, merci à tous les trois. C'est un peu frustrant, mais nos émissions se poursuivent. Évidemment, tournées vers les différents supports, Ecolab, Caisse des dépôts, Banque des territoires et vos actions à Intercommunalité de France. Je vous dis merci. À très vite. Merci. Merci beaucoup.